Le truc à faire, c'est de lire le manga, qui est une grosse claque, c'est un manga quasi incontournable. Par contre, la bêtise à ne pas faire, c'est de lire le manga avant d'aller voir ce film. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va revenir sur Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez, scénarisé, enfin co-scénarisé par James Cameron et produit aussi par James Cameron. Alors, ce film Alita Battle Angel, c'est un vieux rêve de James Cameron qui depuis longtemps avait acquis les droits en fait du manga Gun. Je suis désolé, je le prononce comme ça, Gun, je le prononce pas à la japonaise, mais il avait acquis les droits, je crois, en 2003. Il devait le réaliser après Avatar. Et le fait de rentrer en pré-production d'Avatar 2, parce qu'il y avait évidemment les suites de prévues, il a laissé un petit peu le projet de côté, et puis finalement, il a laissé le projet donc à Robert Rodriguez, mais tout en chapeautant un petit peu le tout. Alors, c'est un film un petit peu compliqué à aborder, parce que clairement, pour moi, c'est un film sympa, c'est même un film très sympa, c'est un film qui n'a pas de défaut majeur en tant que film, mais comme je vous disais en intro, le problème c'est que quand tu t'enfiles 4 tomes du manga avant et que tu vois le film après, ce que j'ai fait, ça coince un peu sur certains trucs. Dans une première partie, je vais vous exposer tous les points positifs du film parce qu'il y en a beaucoup, donc c'est quand même, à mon sens, un film à aller voir. Et en deuxième partie, donc partie spoiler, donc je vais spoiler assez rapidement, là je ferai des comparaisons avec donc le manga d'origine et vous exposer, à mon sens, tous les points faibles du film, mais uniquement en comparaison du manga. Alors ce qui est déjà très frappant sur le film Alita Battle Angel, c'est qu'au niveau du visuel, on va dire que c'est quasiment, allez, à 85% super respecté par rapport au matériel d'origine, et notamment sur le visuel. Que ce soit la ville en suspension Zalem que tu vois de loin, comme dans le manga, notamment même dans la ville de la décharge, sur les personnages, sur les environnements, tout est quasiment en CGI, même jusqu'au personnage d'Alita, Gali, qui est vraiment très crédible, je trouve, dans le film. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Sur les visuels, ça envoie du très lourd. Je crois que le visuel a été supervisé par Weta, et franchement, ça se voit. Donc ça, déjà, on s'en prend plein les yeux, et c'est plutôt agréable de voir cet univers de futur dystopique qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir dans les productions hollywoodiennes actuelles. Donc là-dessus, pour moi, c'est quand même déjà un très bon point, et surtout aussi, l'autre bon point du film, c'est les scènes d'action qui sont extraordinaires, qui sont super bien réalisées, que ce soit ce qu'on voit dans la bande-annonce, la séquence du motorball, qui est vraiment absolument génial, et toutes les scènes d'action où tu vas voir le personnage en fait de Gali, Alita se battre contre les ennemis, etc. C'est super efficace, et je dirais que là, ça colle parfaitement au manga. Après, c'est vrai qu'on peut sentir parfois un peu la patte de Cameron, et c'est plutôt bien. C'est-à-dire que lors de certaines scènes, tu as l'impression que c'est plus Rodriguez qui réalise, mais plus Cameron, lors de certaines scènes de tension, un peu suspense, peut-être même aussi d'action. On dirait presque que Cameron a pris la caméra et a dit à Rodriguez, bon laisse-moi faire la scène d'action, voilà. Mais alors après, j'ai pas de certitude absolue à ce niveau-là, mais je trouve que ça sent, on ressent un petit peu le réalisateur d'Avatar derrière. Après, j'enlève pas le crédit à Rodriguez sur beaucoup de séquences, mais parfois, des fois, on sent que Cameron s'est emparé de la caméra pour reprendre un petit peu les rênes lors de scènes d'action assez importantes. Alors sur le casting, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, je le répète, Rosa Salazar dans le rôle d'Alita est quasi parfaite. Je dirais que je préférais toujours évidemment le personnage dans le manga tel qu'il est dessiné, mais je trouve que son adaptation en live rend plutôt bien, c'est crédible. Christophe Valls est très bon, malgré le fait que je trouve son personnage un petit peu sous-exploité, mais ça, je sais pas si c'est vraiment de la faute de l'acteur, c'est peut-être dû aussi à un problème d'écriture. Tout le reste du cast est plutôt pas mal. J'ai des réserves aussi sur le personnage de Vector. C'est là où je voulais en venir. Je trouve qu'Alita Battle Angel, en tant que film, tient plutôt bien la route. Alors c'est pour ça que j'ai juste envie de le défendre dans cette petite partie de critique, en comparaison avec un film comme Mortal Engines, qui sortait des sentiers battus de tout ce qu'on avait à Hollywood. C'était une très bonne idée, il y avait une super intention. Sauf que le problème de Mortal Engines, c'est qu'au bout de 20 minutes, pour moi, le film s'écroulait comme un château de cartes. Je peux pas en dire autant d'Alita Battle Angel. Alita Battle Angel, pour moi, tient la route. C'est évident, que ce soit en termes de réal, que ce soit même en termes d'écriture. C'est pas là-dessus que je vais vraiment attaquer le film. C'est quand même un film, pour moi, qui sort des sentiers battus, qui nous dépeint un univers qu'on voit assez rarement au cinéma, et qui, à défaut peut-être d'assumer totalement son univers, l'assume peut-être, allez,
à 75%, mais ça fait quand même du bien de voir autre chose. Donc, je vous encourage quand même à aller voir ce film. C'est aussi important d'aller soutenir ce genre de film hollywoodien qui propose autre chose. Alors maintenant, dans cette partie donc, qui va être spoiler, je vais m'adresser un petit peu plus à ceux qui ont lu le manga. Et je pense que c'était important de faire cette partie de critique, parce que moi déjà personnellement, je n'arrive pas à me détacher de ce que j'ai lu sur le manga, et pourtant je n'ai lu que 4 tomes sur les 9, et je me suis pris une sacrée claque. C'est un manga culte, et j'en ai lu un paquet, mais bizarrement, ce manga-là, j'étais toujours passé à côté, et j'ai voulu rattraper un peu ce retard, par rapport à la sortie du film. Le problème majeur du film, par rapport au manga toujours, c'est qu'il est trop édulcoré. Et là, je parle par exemple même du début du film, quand l'action commence, quand Alita découvre ce qu'on appelle en gros la ville des charges. Je trouve que la ville des charges, elle n'est pas si des charges que ça, quoi. C'est-à-dire que tout est très ensoleillé, il y a le mec qui fait de la grade sur le côté, c'est plutôt sympa, t'as tous les enfants qui font du roller pour s'entraîner justement à cette grosse compétition sportive qui arrivera plus loin dans le film. Tout ça est assez sympa, on mange du chocolat accoudé à des stands avec des marchands plutôt sympas. On sent pas vraiment un futur cauchemardesque, alors que dans le manga, très clairement, à travers plusieurs cases, tu peux ressentir ce truc, tu ressens cette oppression, tu ressens même cette soumission à la ville de Zalem, que là, à mon sens, tu ressens qu'à moitié, quoi. On sent pas que Zalem, s'il y a vraiment une volonté pour certains d'y aller, qu'il y a un espèce de gros mystère autour de ça, on le sent un petit peu, mais pour moi on le sent pas assez par rapport au manga, très clairement. Et toute cette vision-là, c'est vraiment dommage, est édulcorée. Et le point fort de ça, de cette transformation, si tu veux, en film PG-13, j'ai envie de dire, c'est le personnage de Yugo, qui là, à mon sens, est totalement raté. Je répète bien, hein, pas forcément quand tu vois le film et que tu n'as pas lu le manga, mais quand tu as lu le manga, je pense pas que tu puisses apprécier le personnage de Yugo. Dans le manga, le personnage de Yugo, c'est un jeune homme qui est en galère, qui a rien, qui a pas une thune, ou alors qui a collectionné, si tu veux, de l'argent pour aller sur Zalem, mais tu sens un personnage en perdition totale, et qui en plus va traficoter avec le personnage de Vector, qui est super attachant dans le manga. Dans le film, c'est juste un adolescent lambda que tu sortirais d'une série Riverdale, et voilà, il est sur sa moto, et c'est cool, il se la pète un peu, il est bien, il a une belle gueule, voilà. Moi, j'ai pas du tout retrouvé le personnage de Yugo là-dedans. Je veux bien l'adaptation, mais je trouve qu'ils auraient dû en faire, voilà, ce personnage en quête vraiment de quelque chose, et puis surtout en galère, quoi. C'est ce qu'on sent réellement dans le manga. Et là, vraiment, on sent pas du tout, quoi. Tout est cousu de fil blanc, quoi. Dès qu'il apparaît, on se dit, bon, bah ok, ils vont sûrement être ensemble, il n'y a aucun problème. Enfin, j'avais vraiment l'impression de regarder, la désagréable impression de regarder une série de la CW, quoi. Et surtout, quand ils partent après en expédition, ils sont 5 ados, ils vont partir en expédition, ils vont aller chercher dans un vaisseau sa fameuse armure, la fameuse armure d'Alita et de Gali. J'avais vraiment plus l'impression de regarder en fait un film pour adultes, mais plus un film pour ados. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Ça m'étonnerait qu'un mec comme James Cameron n'ait pas compris l'essence même du manga, ou voire l'âme du manga, mais je pense que pour des impératifs commerciaux, pour plein de choses, il y a eu des compromis à faire, et le fait est que le manga relate effectivement des parcours d'adolescents, de jeunes gens, une jeune fille, un jeune homme, mais dans un contexte totalement mature, totalement adulte. Et le film fait un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il nous prend des ados et on a l'impression quand même à un moment donné de regarder un gros film pour ados, quoi. Et c'est là où, pour moi, le film pêche. Pareil pour certains personnages secondaires qui sont très bien exploités dans le manga d'origine. Je pense au personnage de Vector, qui est un espèce de personnage horrible, de magouilleur, de menteur, etc. Là, j'ai plus l'impression d'une volonté de faire un méchant un peu à la Matrix, mais qui, pour moi, qui marche peut-être dans Matrix, mais qui ne fonctionne pas dans Alita Battle Angel. Il n'a pas beaucoup à défendre du fait de l'écriture du personnage, alors que dans le manga, il y a vraiment quelque chose de très fort sur ce personnage. Donc il y a aussi un problème sur les personnages secondaires, même si le film s'en sort plutôt bien sur les antagonistes d'Alita, c'est-à-dire les Hunter Warriors, les chasseurs de primes. Tout ça reste avec un visuel assez efficace, assez percutant, oui, mais je trouve qu'il en manque un petit peu, il manque l'âme de ce qu'on avait dans le manga, c'est-à-dire quelque chose de très sombre. Là où par contre le film
ne fait pas beaucoup de compromis, c'est sur la violence graphique. J'ai pas trouvé que là il y avait énormément de différences avec le manga. Peut-être que le manga va un peu plus loin effectivement dans la violence, oui, notamment lors de la mort de Yugo, qui est quand même assez poignante, mais si tu veux, j'ai trouvé quand même que le film respectait assez, voilà, les membres déchiquetés, les jambes arrachées, les têtes, c'est quand même assez respecté. Mais il manque l'âme, il manque la profondeur. Et par exemple, profondeur, j'en reviens à l'histoire d'amour entre Yugo et Alita, Yugo et Gali, qui, dans le manga, t'arrache les larmes, mais vraiment, c'est-à-dire que tu vois tout du côté de Gali, qui est amoureuse de Yugo, et cette histoire est touchante, elle est profonde, elle va très très loin. Le problème dans le film, c'est que ça vient super tard, l'histoire est un peu réglée comme ça très rapidement, on sent bien qu'ils n'ont pas su réellement aborder toute la profondeur de cette histoire d'amour qui était super importante, parce que c'est cette histoire d'amour ratée, cette histoire d'amour avortée qui va la propulser dans le motorball. Moi je pensais un petit peu à Rollerball, au film Rollerball avec James Caan, mais voilà, qui va la propulser là-dedans. Et là, c'est tout l'inverse, parce qu'ils ont changé quelques structures narratives, c'est-à-dire qu'en gros, le motorball dans le manga intervient après la mort tragique de Yugo. C'est quelque chose où Gali va se réfugier pour quasiment tourner la page, pour oublier tous ceux qui l'ont ramené à la vie, pour oublier Yugo, et qui va la forger psychologiquement, et qui va faire changer même le personnage. Là, le problème dans le film, c'est que le coup du motorball, ça intervient un peu comme ça, et le problème, c'est que tu as l'impression qu'elle se plonge un peu là-dedans, un peu de façon gratuite, pour mettre une grosse scène qui va nous en mettre plein la gueule en tant que spectateur parce qu'on est au cinéma. Alors oui, c'est l'avantage du film, parce que le film n'oublie pas qu'on est au cinéma, mais je trouve qu'il en oublie le pourquoi, en fait, elle va faire cette compétition. Et je trouve la justification vraiment pas terrible, alors que dans le manga, elle va dans cette compétition pour tout oublier. Dans le manga, c'est en fait une séquence hyper intéressante, c'est quand même un arc qui couvre 2 tomes. Alors même si effectivement cet arc est archi spectaculaire parce que les cases, la façon dont le mangaka a mis en scène les cases et tout ça pour mettre en perspective cette compétition sportive, elle est super impressionnante, un peu comme dans le film. Mais sauf que le mangaka va se servir de cet arc super spectaculaire pour nous emmener sur le terrain psychologique de personnages, pour nous montrer Alita qui va évoluer, ses rapports avec Ido, la façon dont elle va tout lâcher, la façon dont elle va se plonger corps et âme dans ce sport, mais pas pour en ressortir comme une héroïne, comme une espèce de vedette de ce sport-là. Non, au contraire, elle ne veut pas être une vedette de ce sport. Elle veut justement, elle se sert de ça pour l'aider psychologiquement à avancer. Et j'ai l'impression que le film fait tout l'inverse. C'est-à-dire que le film, genre, elle devient une espèce de grosse star, alors que le manga, lui, s'efforce à dire, regardez ce que c'est l'opium du peuple. C'est ça. En relation aussi avec nos sociétés, que ce soit sur le football ou tous les sports d'ailleurs, l'opium du peuple. Et on insiste beaucoup sur cette notion-là dans le manga, alors que là, j'ai plutôt l'impression de l'inverse. C'est-à-dire que là, bah non, au contraire, c'est super bien. C'est comme en fait une partie de football américain. Et je trouve qu'on n'arrive pas à éviter cette version typiquement américaine de l'héroïsme par le dépassement de soi. Mais je trouve pas que ça colle à la thématique du manga qui, lui, vend tout l'inverse, quoi. C'est une vision beaucoup plus pessimiste, c'est une vision beaucoup plus noire de l'humain. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pour les amateurs du manga, je dis pas qu'ils vont passer un mauvais moment, parce qu'ils vont retrouver des choses qu'ils ont aimées dans le manga, c'est évident. Mais ne vous attendez pas à retrouver la richesse thématique et la profondeur des personnages, la profondeur des sentiments que vous avez vu dans le manga. C'est évident. Pareil pour la mort définitive de Yugo, qui a été remise dans le film. Je critique pas ça, mais qui n'a pas cette puissance, évocatrice quand tu lis le manga, quoi. Quand Yugo meurt, quand tu lis le manga, c'est terrible, c'est un déchirement. Quand il escalade le tuyau dans l'espoir de rejoindre Zalem et qu'il se fait avoir par les espèces de broyeurs, c'est un déchirement quand il se fait tuer. Et toi, t'es toujours à la place de Gali. Là, le problème, c'est qu'il y a à peu près la même séquence, mais pour moi, elle ne fonctionne pas parce qu'on ne t'a pas assez développé justement cette connivence entre les deux, à part le fait que oui, tu découvres le monde grâce à Yugo dans le film parce qu'il va t'expliquer que alors lui c'est un parieur, lui c'est un méchant et lui c'est un gentil. Ok, mais à part ça, entre les deux, il va pas vraiment, pour moi, y avoir de connexion réelle qui va se faire. Et ça manque vraiment d'une alchimie forte. Alors que dans le manga, l'alchimie, elle est décuplée à 100%. Et donc, quand Yugo meurt, c'est pas comme dans le film où Yugo tombe et t'as Alita qui fait je t'aime. Et puis toi, à la limite, en tant que spectateur, tu dis ouais, bon, ok, bon, bah ça s'est terminé, très bien, ok, bon, bah on passe à autre chose. Alors que dans le manga, c'est
d'une importance capitale au point que ça va la faire changer psychologiquement. Et là, tu ne sens absolument pas du tout ça. Voilà en gros tout ce que je pouvais vous dire sur Alita Battle Angel. Alors je sais que c'est totalement paradoxal, mais je vous encourage quand même à aller voir ce film, allez le voir. C'est un beau spectacle quand même. Ça reste un film qui est quand même bien tenu si on n'a pas lu le manga. Pour ceux qui ont lu le manga, vous n'allez pas passer un mauvais moment, c'est évident, parce que vous allez retrouver plein de trucs que vous avez aimés dans le manga, mais vous n'allez pas en retrouver la richesse thématique et la profondeur. Je vous préviens. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, surtout n'hésitez pas. Et aussi n'hésitez pas à aller sur le lien YouTube dans la description de la vidéo, ça fait des petits revenus sur la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!